À quelques jours de la rentrée parlementaire, une session essentiellement budgétaire, le gouvernement congolais s'active déjà dans la présentation d'un projet de loi des finances exercice 2026 réaliste à la hauteur des urgences et des préoccupations de la population. Les ministres d'État en charge des relations avec les parlements et l'inspecteur général des finances, chef des services, ont échangé justement sur ces sujets de budget avec le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito. Dans les soucis de mettre en place un plan qui devra contribuer à bâtir un tissu industriel compétitif et performant, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Ntumba Batunkonke, a officiellement lancé depuis le 25 août 2025 les travaux de l'atelier d'élaboration du plan d'action triennal 2026-2028 des 7 établissements publics. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ces magazines Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Lombababa. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine Fiscalité et Développement spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Les ministres d'État en charge des relations avec le Parlement, Guy Luando Mboyo, étaient chez le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito pour s'enquérir du niveau d'avancement du projet de loi des finances exercice 2026. C'était le mercredi 27 août 2025 dans le cabinet d'Adolphe Muzito. Les détails avec Didi Mavambu, Nombolo Pepe Frédéric. À quelques jours de la rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, Guy Luando Mboyo, est venu auprès du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito pour s'assurer de l'avancement du projet de loi de finances exercice 2026 en cours d'élaboration. Comme je l'ai dit, d'abord le contenu, c'est pas à moi de dévoiler le contenu de la loi de finances 2026, ça c'est le VPEM qui va en parler avec Madame la Première ministre. Les Congolais découvriront ça lorsque Madame la Première ministre passera, lorsqu'elle sera appelée à donner l'économie générale, donc ils attendent bien ce moment opportun. Moi je suis venu juste dans le cadre préparatif, parce qu'il faut préparer, là c'est une session parlementaire, c'est préparer. Et j'ai dans mes attributions, comme je dis, les relations avec le Parlement, je dois avoir l'information qu'il faut, préparer la préparation dont je parle, elle est technique, elle est politique. Et c'est pour cela que je ne peux pas m'hasarder par le budget sans venir auprès de celui à qui revient cette attribution de l'élaboration, de la préparation. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a déclaré être engagé dans le processus de présentation d'un budget de développement social et d'investissement qui répond aux besoins réels exprimés par la population. Deux mots qui ont rassuré le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous savez, un budget, on le prépare, on le fait approuver, on l'exécute et on le contrôle. Et donc nous sommes venus, comme on est encore dans la phase de la préparation de la loi de finances 2026, nous sommes venus savoir qu'est-ce qui est dans la marmite en termes d'épices, en termes d'aliments qu'on va donner aux Congolais. Parce que le budget, de fois, c'est un terme assez technique où les Congolais ne comprennent pas. En fait, les routes qu'on veut avoir, les travails qu'on veut avoir, les supports au ménage qu'on peut avoir, l'électricité, tout ça, il faut qu'il y ait un outil financier qui prévoit ça en termes de dépenses et en termes de recettes qui sont réalisées par les régies financières. Et donc, nous sommes venus, nous avons été suffisamment édifiés. Nous remercions très sincèrement M. le vice-premier ministre Muzito. D'abord, il n'est pas, vous savez, c'est l'ancien premier ministre de notre pays. Il a été ici dans ce ministère du budget. C'est un outillé. Nous avons été suffisamment édifiés. Nous nous remercions pour cette collaboration gouvernementale, cette solidarité pour nous permettre de faire le travail qui est le nôtre, celui des relations avec les parents. Cette rencontre entre le vice-premier ministre, ministre du budget et le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement traduit la détermination du gouvernement souminois de vouloir présenter un projet de loi de finances réaliste pour 2026 qui tient en compte les préoccupations des Congolais.
Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu le lundi 25 août 2025 l'inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Christophe Bitassimwa. Cette rencontre a essentiellement porté sur les rubriques du budget de l'État. Christophe Bitassimwa, inspecteur général de finances, chef de service, reçu par le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito. Dans une séance de travail axée sur les rubriques du budget général de l'État, l'inspection générale de finances IGF en tant qu'institution de contrôle est prête à accompagner le ministère du budget en proposant des réformes devant améliorer la loi des finances. Nous avons tenu une séance de travail qui a tourné essentiellement sur les rubriques du budget. Parce que c'est le ministre du budget. Vous savez que le budget est composé de deux parties. Il y a la partie recettes et puis la partie dépenses. On a essayé de passer en revue tous ces aspects pour que nous puissions, à l'analyse et après analyse, nous puissions faire quelques propositions en ce qui concerne les réformes à mettre en place de manière à booster le budget de l'État et à améliorer la qualité de la dépense. Il peut compter totalement sur l'appui de l'inspection générale des finances, qui est d'ailleurs son institution de carrière. Donc nous sommes venus avec une double sympathie en tant qu'autorité supérieure, mais en même temps en tant que collègues de service. Dans un contexte de crise socio-économique et sécuritaire, le projet du budget de l'exercice 2026 est l'une des grandes priorités du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. Entretien entre l'inspection générale des finances IGF et l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille. Les discussions ont porté sur la contribution de l'IGF au sein de leurs institutions. C'était le mercredi 20 août 2025 au siège de l'IGF. Reportage. La haute direction de l'inspection générale des finances s'est entretenue avec l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP en sigle, mercredi 20 août 2025. Les PCA, DG, DGA ont été tous unanimes sur la contribution de l'IGF dans leur établissement et entreprises du portefeuille de l'État. Il n'y a pas longtemps que nous avons pris nos fonctions. Il fallait que nous puissions renouer contact avec ces entreprises dans lesquelles nous sommes encore en contrôle, en encadrement, pour que nous puissions recueillir les avis et considérations de nos partenaires sur le travail de l'inspection générale des finances et sur l'ensemble des problématiques qui se posent dans ces entités très importantes pour la réalisation du programme économique de notre pays. À son tour, le secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, cette rencontre est au-delà d'une collaboration entre les deux entités IGF-ANEP. La bonne gouvernance, qui est l'un des chevals de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, doit perdurer et les mandataires sont parmi les acteurs clés de cette lutte. Il y a nécessité d'instaurer, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, la bonne gouvernance au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille. Cette bonne gouvernance est incarnée par l'inspection générale des finances, le président de la République, chef de l'État, qui porte la vision, et la première ministre. Donc il a été normal que nous puissions avoir une séance de prise de contact avec l'inspecteur général des finances, chef des services, et voir dans quelle mesure cet accompagnement que nous avons commencé avec son prédécesseur puisse être amélioré et atteindre les résultats que le chef de l'État attend de ces entreprises et établissements publics. Les mandataires ont déclaré être satisfaits du travail d'encadrement que mène l'IGF dans leurs entités. Les contrôles visent à faire quoi? À développer les pays. Maintenant, ils nous avisent que prochainement, il y aura des inspecteurs qui viendront pour
tout simplement accompagner maintenant les mandataires ou les entreprises publiques et de portefeuille vers le développement de leurs missions ou l'accomplissement de leurs missions. Le chef de service, inspecteur général, connaît très bien sa matière, c'est vraiment très instructif. Nous avons retenu qu'il faudra que nous puissions faire l'État et ce que nous souhaiterions de la collaboration des entreprises de l'État et toutes les recommandations qui ont été prises ici, nous les avons déjà assimilées. À l'issue de cette rencontre, nous allons dégager certaines résolutions qui vont aider à la promotion, non pas seulement des entreprises du portefeuille de l'État, mais aussi à la République démocratique du Congo. Rappelons tout de même que le chef de service de l'IGF, dans son intervention, a signifié aux mandataires publics que les missions prochaines des inspecteurs de l'IGF vont se baser sur la réalisation des dépenses liées à l'objet social des établissements et entreprises publiques. Dans le tout prochain jour, la haute direction de l'IGF va organiser une séance d'échange spécifique avec chaque établissement ou entreprise du portefeuille. C'est dans ce cadre qu'il a été convenu un délai de 10 jours maximum pour l'élaboration et transmission des mémorandums comprenant les cas spécifiques de gestion de chaque entité. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a présidé ensemble avec son collègue des infrastructures et travaux publics John Banza une importante réunion d'évaluation de l'état d'avancement des travaux de voirie à l'approche de la saison des pluies et la rentrée scolaire. Plus de détails dans ces reportages signés la cellule des communications du ministère des Finances. Kinshasa, capitale aux multiples défis, demeure au centre de priorité du gouvernement Sumunois II. Comme l'a rappelé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ville souffre encore de routes dégradées, d'inondations meurtrières, d'embouteillages chroniques et d'un manque de coordination dans l'exécution des chantiers. C'est dans ces contextes qu'une importante réunion d'évaluation a été organisée par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, et son collègue des infrastructures et travaux publics, John Banza. Objectif, examiner l'état d'avancement des travaux, identifier les contraintes et définir une meilleure stratégie de coordination à l'approche de la rentrée scolaire et de la saison de pluie. Mais justement, c'est là où j'ai parlé de cette coordination pour voir comment, au regard de tous les travaux, comment nous en devons fluidifier la circulation pour permettre à ce que la circulation se fasse d'une manière aisée avec la rentrée scolaire, mais aussi en ce qui concerne la problématique des inondations, nous devons pouvoir atténuer cette action par le programme d'équirage qui est en train de se faire à travers la ville, et notamment l'OVD, l'Office des routes et la ville, de façon à pouvoir atténuer au moment où il y aura la pluie, parce que d'ici là, peut-être dans 15 jours, c'est la reprise des pluies. Mais nous avons parlé aussi d'un autre problème, c'est la problématique de la lutte anti-érosive, les érosions à travers la ville de Kinshasa. Vous savez, pendant la pluie du 14 avril, du côté ouest, c'était plus les éboulements dus aux érosions. Par contre, du côté est, c'était l'inondation. Donc, tous ces problèmes ont été pris en compte pour que, à la reprise des pluies, qu'il y ait une atténuation, disons, à la rentrée scolaire, qu'il y ait une fluidité. À ce jour, aucun blocage n'est constaté. À ce qui concerne le financement, nous avons regardé, et là nous pouvons féliciter le ministre des Finances, qui, en très peu de temps, est en train de mobiliser des moyens financiers afin de permettre l'exécution des différents travaux. Et nous avions regardé quels sont les projets qui nécessitent à ce que le paiement puisse se faire. Et là, le ministre des Finances nous a promis de pouvoir financer. Ce n'est pas qu'il n'avait pas financé, mais de faire des ajouts sur ce que nous avions demandé pour nous permettre d'être plus à l'aise afin de pouvoir exécuter les travaux. Sur instruction du chef de l'État, le ministre des Finances a déjà disponibilisé le moyen nécessaire. Un total de 51 millions de dollars a été mis à la disposition des structures publiques, dont 20 millions demeurent encore disponibles dans leur trésorerie. Cette mobilisation rapide des ressources démontre que le ministère ne constitue pas un frein,
mais bien un acteur clé pour la réussite des projets. Les priorités portent sur l'amélioration de la circulation de la capitale, la lutte anti-érosive et la prévention des inondations. À cet effet, un décaissement de 15 millions de dollars est en cours pour renforcer les sites sensibles de Kindele, Masikita, Mbala, Makengo et Boulikango. Les projets gérés par le BCECO bénéficient d'un financement de 37 millions de dollars. Ils concernent 5 acteurs autour du Grand Marché, 27 km de voirie en exécution, ainsi que d'autres axes financés par une avance de démarrage de 30%. Les entreprises ont été appelées à intensifier leur présence sur le terrain de jour comme de nuit pour respecter le délai. D'autres chantiers structurants sont également en cours. Le dragage des confluents du fleuve Congo avec un plan d'acquisition et de location de dragline, la réhabilitation de 115 km de voirie en béton armé, financée à hauteur de 64,7 millions de dollars déjà décaissés. Les projets de 3 communes, Gombe, Kassavubu et Limete, estimés à 51,6 millions de dollars, dont 16 millions déjà payés, avec un engagement supplémentaire de 10 millions. Le renforcement de 60 km de chaussée confié à Modem Construction, la boucle Wangata-Usoke-Hôpital, en cours d'exécution. La construction de l'avenue Mombele et le désenclavement du Kondoka pour un coût estimé à plus de 152 millions de dollars. Pour prévenir les catastrophes de la saison de pluie, le gouvernement mise sur une meilleure organisation, phasage des travaux pour éviter la paralysie de la circulation, cartographie claire des interventions et coordination, renforcée avec la ville, la SNEL, la Régie des eaux et les opérateurs télécoms. C'est ainsi que nous avons mis l'accent sur l'acquisition aussi de draglines qui vont permettre de pouvoir faire l'équirage de grands émissaires qui vont vers le fleuve de façon à ce que l'écoulement des eaux se fasse correctement. Et là, à la suite de cette réunion, Leur Excellence nous ont recommandé l'aspect coordination. Vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en train d'intervenir dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a impérativement le souci d'avoir une coordination au niveau de l'exécution des travaux. Et cela a été confié au ministre des Travaux publics. En clôturant la réunion, un message clair a été donné. Les promesses doivent désormais se traduire en résultats tangibles. Le ministre des Finances, fidèle aux orientations du chef de l'État, veille à ce que le financement soit disponible, que le projet se poursuive sans rupture et que les Kinois bénéficient enfin d'infrastructures modernes, sûres et durables. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a présidé la réunion de la Troïka politique en présence du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Mouzeto, du vice-ministre des Finances et du budget, du premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, ainsi que des représentants de la présidence de la République et de la primature. Les échanges ont porté sur l'état de lieu des préparatifs de la mission du Fonds monétaire international FMI attendue à Kinshasa du 4 au 10 septembre prochain. On écoute à ce sujet Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique des suivis et évaluation des réformes. Il s'agit de la première réunion de la Troïka politique depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Comme vous l'avez remarqué, il y a des membres qui ont changé. Au budget, nous avons un vice-premier ministre et nous avons également aux finances une nouvelle vice-ministre et également à la Banque centrale, il y a eu du changement. Et donc, c'est une première réunion depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Et cette réunion prépare également l'arrivée la semaine prochaine d'une mission du Fonds monétaire international qui vient pour préparer la deuxième revue du programme. Il était question pour le ministre des Finances ainsi que ses collègues de la Troïka de faire le point. D'abord aussi la situation macroéconomique, regarder nos comptes et aussi de regarder l'état de mise en œuvre des engagements
qui sont pris dans le cadre du programme avec le FMI. Alors, faisant le point de la situation macroéconomique, il a été constaté avec bonheur justement que le cadre macroéconomique demeure stable, que l'inflation est sous contrôle, le marché d'échange également, et que la situation des réserves internationales s'améliore davantage. Là, on frôle même les 3 semaines de couverture d'importation des réserves d'échange, et que au niveau des repères structurels qui concernent le programme, c'est-à-dire les différents engagements que le gouvernement a pris dans le cadre du programme, tous ces engagements-là sont en cours d'exécution et ils sont sur la bonne voie et qui devraient être remplis. Et donc, ce tableau est assez encourageant. Le seul bémol, c'est au niveau des dépenses de sécurité qui sont toujours élevées. Comme vous le savez, cela est dû à la situation d'absence de paix qui continue à l'est du pays. Cela, naturellement, a un impact sur les finances publiques. Et il y a des mesures également qui ont été prises qui impactent la situation des recettes, notamment la mesure sur la suspension de l'exploitation des cobalt. Et tout ça a fait que la troïka politique a décidé de mettre en place un plan de trésorerie qui doit prendre en compte ces différentes implications, à la fois des dépenses sécuritaires et de la suspension des cobalt, les différents allégements fiscaux qui sont donnés à la douane pour préserver les pouvoirs d'achat des populations. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces prendre en considération toutes ces implications-là pour construire un PETER réaliste qui fera l'objet de discussions avec les partenaires. Les discussions ont été faites au sujet de la loi des finances 2026. Comme je viens de vous le dire, il y a des situations qui impactent à la fois les recettes et les dépenses qui doivent être prises en compte et pour avoir, n'est-ce pas, une programmation réaliste qui permettra que le gouvernement puisse réaliser ce qu'il aura promis. Autre chose à présent, dans le cadre de la 47e édition foraine de la Foire internationale de la République démocratique du Congo, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, accompagné des cadres et agents, a effectué le jeudi 28 août 2025 une visite guidée des stands installés dans les sites. À cette occasion, le patron de l'administration fiscale congolaise a souligné que sa visite s'inscrit dans le cadre de la promotion du civisme fiscal et de la vulgarisation des réformes engagées. On l'écoute. Direction générale des impôts, nous avons deux grandes réformes que nous sommes en train de mettre en place. Il y a la réforme sur l'impôt des sociétés et l'impôt sur l'administration publique et la réforme sur la facture normalisée des fuites de distribution et pour les fiscaux. Ces réformes vont nous permettre, nos DGI, de booster les recettes, donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique.
Vous savez bien jusqu'au jour d'aujourd'hui, la TVA est gérée, on peut se le dire, d'une façon affine. Mais avec la réforme sur la photo normalisée, la TVA sera très bien gérée et son impôt général, s'il est bien géré, va nous donner beaucoup de recettes et le gouvernement aura la possibilité de construire les hôpitaux, les écoles et les fonctionnaires, les militaires et consorts. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister, de vulgariser pour que ces réformes soient aussi la vôtre. La Direction générale des impôts. Un faux compte TikTok a été créé au nom de la DGRAD. À cet effet, la cellule de communication de cette régie financière tire la sonnette d'alarme. Je vous prie de l'écouter dans cette lecture de Didi Mavambo Nombolo Pepe Frédéric. Depuis un temps, il s'est développé la création de comptes de certaines institutions et personnalités publiques sur les réseaux sociaux pour arnaquer le faible d'esprit. C'est le cas de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD en sigle, qui se trouve attribué un compte TikTok dont la fausseté est facile à déceler à travers la définition de son sigle. Direction générale des recettes administratives, juridiques et douanières, ce qui traduit l'intention de nuire à ces services publics, d'arnaquer et de manipuler les faibles d'esprit qui y donneront foi. En attendant les enquêtes ouvertes pour découvrir les auteurs de cette cybercriminalité pour leurs éventuelles poursuites en justice, il est demandé à l'opinion de ne pas s'abonner à ces comptes et de ne pas se faire manipuler, a confié l'assistante du directeur général de la DGRAD chargée de la communication, la chef de division, Cathy Katalay. Ouverture lundi 25 août 2025 de l'atelier d'élaboration du plan d'action triennal 2026-2028 du Fonds de promotion de l'industrie FPI. C'est le directeur général de cet établissement public, Hervé Claude Ntumba Batokonke, qui a ouvert officiellement ces assises qui permettront au cadre de cette institution de l'État de mettre en place un plan qui devra contribuer à bâtir un tissu industriel compétitif et performant. Reportage de Didi Mavambu, Nombolo Pepe Frédéric et Armen Ngoma Moussakanda. C'est dans la salle Kampala de l'hôtel Rotana que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Ntumba Batokonke, a lancé officiellement les travaux d'élaboration du plan d'action triennal 2026-2028 de cet établissement public. Pendant 8 jours, les cadres du FPI vont réfléchir sur la mise en place d'un instrument devant contribuer à construire un tissu industriel compétitif basé sur la performance. Le patron de cette institution a laissé entendre que les objectifs poursuivis dans le cadre de ces assises s'alignent parfaitement sur les priorités du gouvernement en matière économique et industrielle. Notre démarche est guidée par un double objectif. D'une part, améliorer la performance globale de notre institution par une gestion rationnelle des ressources et d'autre part, contribuer activement à bâtir un tissu industriel congolais qui soit à la fois compétitif et performant. Le FPI est et doit demeurer l'instrument financier privilégié de la politique industrielle de la République démocratique du Congo. L'industrialisation de la RDC étant au cœur de priorité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et inscrite dans le programme du gouvernement, le FPI doit évoluer en ne demeurant plus simplement un instrument de financement, mais plutôt une véritable institution de développement moderne, performante et efficace. Les travaux que nous entamons aujourd'hui sont donc cruciaux. Ils doivent nous permettre de sortir du statu quo et de nous doter d'un plan d'action réaliste, structuré et mesurable pour la période 2026-2028. Le directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Batokonke, est persuadé que ces travaux d'élaboration du plan triennal aboutiront à des résultats concluants.
Je suis donc convaincu qu'ensemble, nous produirons un plan d'action ambitieux, réalisable, qui guidera nos efforts et nous permettra de relever les défis qui nous attendent. En tant que catalyseur de l'essor industriel en RDC, le FPI est résolument engagé à donner des réponses positives aux attentes du gouvernement ainsi qu'à contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Quittons momentanément la ville de Kinshasa pour la province de la Chopo, précisément à Kisangani, où un incendie d'une haute intensité a ravagé l'immeuble Bakam situé sur le boulevard du 30 juin dans la soirée du 25 août 2025. Ce bâtiment est un patrimoine acquis par le Fonds de promotion de l'industrie FPI par Dacion en paiement. Le directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindois s'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts. Faisant d'une pierre deux coups, le directeur général adjoint du FPI a visité deux projets clés dont la Soteski et la cimenterie de Kisangani qui sollicitent un appui financier du FPI. Reportage. Informé de la situation, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindois, s'est rendu sur place. Dès son arrivée à Kisangani ce jeudi, le DG est allé d'abord présenter ses civilités au gouverneur de province avant de se rendre sur le lieu du drame. Cet incendie a réduit le bâtiment et la quasi-totalité des biens matériels en cendres. Selon les premières estimations, 99% des installations ont été consumées et 21 locataires devront être relogés en urgence. Alors, tellement j'étais émotionné, il n'y avait personne qui pourrait venir me secouer. On a forcé à Kobimisa, on a eu Etikake. Tout, biloko nyonso eziki. Ya la bilamba na madame, biloko tout, télévision, biloko tout eziki na kati na ndako. Nazaka ndenge na zaliawa. Bon, chance nzamba salisi que koloba mutu akufa te. Soki ezalaka deja vers 1h du matin, 2h du matin de mutu moko te abimi. Le FPI entend renforcer la prévention des risques et accélérer la mise en place des mesures adaptées pour protéger ses biens. Profitant de cette mission, le DG Mastaki a visité quelques projets clés qui nécessitent une attention particulière et l'accompagnement financier du FPI. Il s'agit de la Soteski, de la cimenterie de Kisangani et les biens acquis en Dacion par le FPI. Le DGA s'est également entretenu avec le personnel du FPI basé à Kisangani pour voir ses conditions de travail tout en lui adressant un message de réarmement moral face à cette épreuve. Il était important donc de les encourager et de bénir l'Éternel ensemble du fait que tous soient en bonne santé et que personne n'ait été touché dans sa chair après cet incident. Et on a profité donc de ce temps pour transmettre la vision du nouveau management du FPI à nos collègues, à nos collaborateurs ici présents à Kisangani. Et par ricochet donc visiter certains projets clés qui ont besoin de notre attention et lesquels projets, disais-je, sont déjà avancés en termes d'acquisition de matériel, acquisition d'équipements et qui ont besoin de notre particulière attention. Malgré les dégâts matériels, le FPI se mobilise pour assurer la continuité des activités et sécuriser le site. Cet incendie le pousse davantage à repenser la gestion du patrimoine immobilier et à renforcer sa résilience. Les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de Kinshasa, c'est avec Céline Bomba Angelani. Ouvrons ce tour d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa, avec la queue de bœuf dont un carton de 10 kilos coûte 168 000 francs congolais au marché de la Liberté, 171 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Pour le produit sec, sachez qu'un sac de semoule de maïs de la marque Amigo de 25 kg s'achète à 58 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et 60 000 francs congolais à Matete.
Du côté légumes, une botte d'amarante appelée en lingala Biteku Teku revient à 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete, 3000 francs congolais à Ziguida et Gambela. Concernant l'huile végétale de la marque Rogina produite par l'entreprise Palmco, le bidon de 5 litres se vend à 30 000 francs congolais au marché de la Liberté, 33 000 francs congolais à la fois au marché Ziguida et Gambela et 32 000 francs congolais à Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec les citrons dont 4 fruits se vendent à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM au samedi 30 août 2025 sur les différents grands marchés de Kinshasa. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au jeudi 28 août 2025 a affiché $1 américain à 2851,31 francs congolais, 1 euro à 3313,50 francs congolais, un franc CFA à 5,05 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 160,42 francs congolais. Au samedi 30 août 2025, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais, les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, la devise américaine se changeait à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2870 francs congolais au rond-point Kinmazière, au centre-ville dans la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, les dollars américains revient à 2900 francs congolais. 2850 francs congolais les dollars, c'est le taux observé à la fois à Beni, dans le Nord Kivu, à Kindu, chef-lieu, du Maniema et à Mujimai, au Kasaï oriental, ainsi qu'à Kolwezi, dans les Lualaba. La monnaie du pays de l'oncle Sam s'est changée à 2800 francs congolais pour $1 dans la ville montagneuse de Matadi dans le Congo central. Même taux observé auprès des cambistes des villes de Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Ilongo dans les Maïndombe. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Kisangani, dans la province de la Chopo, où les billets verts se négocient présentement à 2890 francs congolais. Terminons ce magazine Fiscalité et Développement en vous proposant ce sketch de sensibilisation relatif au paiement des amendes transactionnelles concernant la contravention routière qui s'est fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérard. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali buya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, bato ya Congo. Oh mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte rose. Oh, $100, sinon avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Alors, veuille. Hein? Veuille. Et on a petit non. Bakangi ngati veuille. Bakangi pas roulage mon quoi. Veuille, solane. Mais personne n'était, veuille. Ah. Veuille. Bon. Naka petit na wa. Waka ve na ngai. Naka petit na ve. Ve. Si maman 60 ba petit ba sauver na palega. Oh, pourquoi on se la nène ça là? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude,
Mon OPJ, je suis ton petit frère. Hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est 60 $, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, 20 à 50 $. Défaut de documents de bord, 20 à 35 $ à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire, et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Warok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa. Ce numéro de fiscalité et développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.